Bonjour chers amis vierges, bienvenue sur votre guidance où on va regarder ensemble ce qui va se passer durant le deuxième semestre 2022 et je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. On va regarder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental, donc c'est un tirage très complet. Mais je vous mettrai quand même le timer en dessous, comme ça s'il n'y a qu'un seul des trois domaines qui vous intéresse, vous pourrez y aller directement. J'espère que vous allez bien, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvriront cette chaîne et je vous remercie par avance pour vos likes et pour vos commentaires. On commence tout de suite avec votre tirage pour voir déjà l'aspect général des prochains mois à venir. Magnifique, on est en train de vous dire qu'il y a un trésor à découvrir. Il y a vraiment, je pense, quelque chose, une notion de surprise dans ce qui va arriver durant les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Je ne ressens pas forcément une chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, parce que les vierges, vous êtes quand même très travailleurs et très pointilleux. Mais je ne ressens pas forcément ça, je ressens vraiment comme une surprise. Quelque chose qui devrait arriver et que vous n'attendez pas. Un vrai coup de pouce de votre côté. On va regarder ce qui arrive vers vous. On va voir justement ce que ça concerne sur les énergies et sur l'aspect général. Ok, ici on nous parle de la lune, on nous parle de la punition, de la culpabilité, de l'illusion. Ok, et on nous dit le repos, d'arriver à faire une pause. Et derrière, ok, il n'y a pas que pour vous que j'ai sorti cette carte de la solitude. On est en train de vous dire qu'il y a quelque chose effectivement de caché que vous allez découvrir. Et ce que j'entends, c'est il était temps de mettre le doigt dessus. Parce que entre la carte de la lune, on nous parle bien de quelque chose de caché ici. On nous parle de quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. Peut-être que vous auriez pu, pour certains, ressentir, mais vous n'étiez pas à l'écoute ni à l'affût de votre intuition. Et c'est quelque chose qui va émerger petit à petit dans votre vie dans les prochaines semaines. On vous dit que vous allez sortir justement de cette illusion, sortir de ce mirage, sortir de cette chose que vous n'aviez pas encore vue. Et on vous dit que c'est un mal pour un bien et on vous dit de profiter de cette aventure en fait qui vous attend suite à cette découverte. Honnêtement, on verra bien de quoi ça parle parce que de toute façon on regardera et l'aspect pro et l'aspect sentimental, mais là je ressens vraiment plus sur des énergies qui vous entourent. Il va y avoir une surprise, bonne ou moins bonne, selon comment vous allez l'interpréter. Ce qu'on est surtout en train de vous dire, c'est que quel que soit ce que vous allez découvrir, c'est nécessaire pour votre avancée. Et il fallait que vous puissiez sortir de ce déni justement pour pouvoir peut-être actionner certaines choses, faire des choix dans votre vie aussi de manière beaucoup plus éclairée. Pour certains, j'entends que vous allez un peu vous en vouloir de ne pas l'avoir vu plus tôt. C'est comme si c'était caché, mais pas tant que ça. C'est surtout, j'entends plus que vous n'aviez pas trop envie de le voir hein, à ce moment-là. Alors, on va regarder plus précisément avec la lune. Eh oui, ça tombe dans votre vie. C'est une tour et ça vient déconstruire quelque chose pour du mieux. Hein. Alors sur le moment, quand ça tombe, la tour, c'est pas ce qui fait du bien. Hein. Mais pourtant, c'est bien pour ça qu'on était en train de vous dire, c'est un mal pour un bien. Au moment où ça va tomber, peut-être que ça fera mal, mais c'est un mal pour un bien. Alors pour certains, j'aime pas cette carte. Pour certains, c'est le 7 d'épée qui est sorti, donc ça peut être une trahison. Alors là, je ne suis pas sur le tirage sentimental. Ça peut être un mensonge que vous allez découvrir. Bah oui, l'illusion, ça peut être ça aussi. Une personne qui jouait pas forcément franc jeu. Ou vous, en fait, qui étiez en train de vous voiler la face sur une situation que vous ne souhaitiez pas voir. Alors, on va regarder justement la culpabilité. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler la culpabilité? Ouais, ici, on nous parle de la justice. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui revient, mais on vous dit bien que vous aviez les yeux bandés sur cette situation. Mais au moment où ça va arriver dans votre vie, que vous allez lever le voile, bon, en fait, on est en train de vous dire c'est pour vous remettre sur, c'est pas le droit chemin, sur le bon chemin, pour pouvoir vous aider à avancer, mais cette fois-ci sur quelque chose de mieux pour vous.
Ouais, le 3 de Pentacle. Et c'est comme si on était en train de vous dire, c'est pour que vous puissiez par la suite vous associer ou faire confiance aux bonnes personnes. Que ce soit sur l'aspect professionnel, amical, familial ou sentimental. Hein. Très honnêtement, là, c'est d'une manière générale. Avec le mirage, oui, on nous parle du valet d'épée. C'est bien ça, vous allez voir quelque chose, vous allez vous renseigner dessus, vous allez rechercher quelque chose et vous allez le trouver. Et là, on est vraiment sur de l'épée, donc sur de l'éclaircie. Avec ce page d'épée, moi je vois de l'éclaircie, vous allez apprendre et voir quelque chose. Ouais, derrière, j'ai encore ce 10 d'épée. Pour certains, il y a des chances que vous soyez surpris par une trahison, une personne qui vous a menti. C'est pas quelque chose qui va vous faire du bien sur le moment. Mais bon, la vie n'est pas faite que de bonnes choses. Et encore une fois, on vous dit qu'une fois que vous mettez le doigt dessus, je pense qu'il y a même des personnes autour de vous qui le savaient avant vous. C'est vous qui ne souhaitiez pas voir ça à ce moment-là. Et oui, et sur le repos, cette fois-ci, on nous parle du monde. Vous bouclez ce cycle, c'est pour quelque chose de meilleur. Et il y a une réussite dans tous les cas, dans cette situation. La réussite, et ouais, puis derrière, j'ai le magicien. Donc en plus de ça, on va redémarrer quelque chose. C'est fou, hein, on boucle le cycle et on redémarre avec le magicien. Donc très clairement, vous bouclez la boucle, mais elle avait besoin de se boucler en regardant en face quelque chose pour que vous puissiez démarrer sur de bonnes bases, sur quelque chose de meilleur. Ok, alors justement, j'ai envie de voir vers quoi on souhaite vous amener déjà sur l'aspect général, vers quoi on souhaite vous amener avec cette situation sur l'aspect général. Par 2 fois, j'ai la carte du repos. Une pause. On a envie de vous faire un arrêt sur image. On veut vous faire une pause qui est nécessaire. Alors, à quel moment cette pause interviendra dans votre vie? Je ne le sais pas. Là, on parle entre aujourd'hui et le mois de décembre. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez ce tirage. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. On l'a vu avec le magicien. On a vu avec le monde que vous bouclez quelque chose et vous aurez besoin soit de repos réellement, hein, de reposer votre corps, de reposer votre esprit, de prendre des vacances, soit pour certains de vous faire voir quelque chose, de vous poser dessus avant de pouvoir démarrer votre nouveau cycle. Et on va regarder le conseil que l'on vous donne au moins pour cette partie générale avant que l'on regarde l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on vous dit la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps, des jolies choses arrivent toujours à temps. Patience. Ouais, et ben, en fait, finalement, c'est comme si, là, on me disait, on vous le disait également, ne vous en voulez pas de ne pas avoir vu ça avant. On vous dit que le timing arrive à ce moment-là, pour une raison bien précise. Fallait que vous soyez peut-être dans l'illusion avant. On vous dit qu'il y a un trésor caché. Et oui, c'est ça, c'est vous allez découvrir quelque chose. On vous dit que c'est un mal pour un bien. Peut-être que sur le moment, ça va pas être sympathique une fois que vous allez l'apprendre. Mais n'oubliez pas que, premièrement, on vous parle d'un certain trésor. Donc, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de bon qui en ressort de cette situation. N'oubliez pas que vous avez la carte du monde qui nous parle de réussite et la carte du magicien qui est en dos de deck pour pouvoir démarrer quelque chose, reprendre confiance en vous et regarder les choses différemment. Voilà pour l'aspect général. On va regarder ensemble cette fois-ci l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Juste le temps de ranger les cartes et je vous retrouve tout de suite. Allez, je suis prête pour la partie professionnelle pour les vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour les prochains mois? Donc jusqu'au mois de décembre 2022, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous dit que la magie opère à travers vous et c'est l'esprit du scarabée. Et derrière, on vous dit l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. Là, c'est comme si on avait envie de vous inviter à vous faire confiance à vos compétences, à vos capacités, à votre esprit très pointu d'analyse
Et pour pouvoir avancer, c'est la carte numéro 52 qui nous font 7, c'est le chariot dans le tarot. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir avancer et même s'il y a des embûches sur votre chemin, même si tout ne coule pas de source, faites-vous confiance, vous avez les capacités et j'ai même envie de dire la débrouillardise nécessaire pour y arriver. Alors, on va regarder plus précisément avec le tarot ce qui vient vers vous. On va regarder les grandes lignes. N'oubliez pas que je fais les taroscopes mensuels pour l'aspect très pratico-pratique. Là, je veux vraiment voir les grandes lignes, les grands messages que l'on souhaite vous donner pour cette deuxième partie de l'année. Et oui, ici, on nous parle du roi d'épée, magnifique, de l'as de coupe et du hiérophante. Waouh, ok, très intéressant votre tirage. Et derrière, j'ai la force, incroyable. Bon, alors, on est vraiment en train de vous dire déjà qu'il va y avoir une certaine clarté. On l'a vu hein, dans le tirage général, quelque chose que vous n'aviez pas vu. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va ressortir, qui va monter à la surface et que vous allez pouvoir voir. Et c'est comme si on était en train de vous dire, après, faites confiance. C'est pas votre mental. Le roi d'épée, il est factuel et vous l'êtes en tant que vierge, vous êtes très factuel. Là, c'est comme si on était en train de vous dire de revenir à ce que vous savez, à vos qualités, à ce qui est inné chez vous, parce que vous pouvez voir les choses très clairement. On vous dit également pour certains, c'est comme si j'avais besoin de vous le dire, c'est peut-être pour une personne, faites confiance à votre capacité oratoire. Vous avez un pouvoir de persuasion, votre voix, votre parole, les mots que vous choisissez ont leur importance pour vous faire avancer dans votre métier ou dans vos projets. On est également en train de vous dire que pour certains, vous allez écouter un petit peu plus ce qui vous fait du bien. Vous n'allez pas être que dans la raison, que dans le roi d'épée, que dans l'esprit de la Vierge. On est en train de vous dire que vous allez aussi écouter, enfin peut-être un peu plus votre cœur et ce qui vous fait du bien, parce que j'ai l'impression que on a envie pour certains de revenir aux sources, à des choses au-delà du concret, à des choses qui ont du sens. Voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Vous avez envie de donner du sens à ce que vous faites au quotidien, dans votre travail. Et pour certains, ça va, on vous y encourage pour la deuxième partie de cette année. On vous dit que vous pouvez tout à fait avancer et que vous pouvez avancer dans le domaine professionnel, mais tout en gardant une partie de vous où ça vous... Comment dire, ce qui vous fait lever le matin, c'est pas simplement le salaire à la fin du mois. C'est aussi le bien que ça vous procure et vous avez, en tant qu'archétype de la Vierge, le sens du service, besoin de vous rendre utile d'une manière générale. Et là, je sens que ça va beaucoup se transmettre durant les mois à venir. Bon, c'est très intéressant votre tirage. N'oubliez pas d'ailleurs derrière que j'ai la force. Vous allez, encore une fois, vous allez avoir la force nécessaire et la conviction nécessaire pour pouvoir entamer des choses, que ce soit des projets ou que ce soit pour la recherche de travail ou dans votre travail d'arriver à faire les choses différemment. Alors, je sens que les cartes ont envie de parler. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, une par une, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire déjà avec ce roi d'épée ? Ouais, ici, c'est fou, hein. Ici, on vous parle d'émotion. Donc, vous allez certes pouvoir voir clairement les choses et voir, en fait, vous n'allez pas utiliser que votre mental. On l'a vu avec l'as de coupe, vous allez aussi faire un peu plus attention à vos ressentis et à ce que vous avez envie au plus profond de vous. Il y a, vous savez, les choix de cœur et les choix de raison, et là, j'ai l'impression que vous allez essayer d'équilibrer les deux pour les mois à venir. Ici, avec l'as de coupe, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes amis vierges? Eh oui, ici on nous parle de passion. Vous aurez envie d'être animé par d'autres choses, encore une fois, que le salaire à la fin du mois, le statut que vous procure votre emploi. Là, on a envie de quelque chose qui vous fasse vibrer, qui fait vibrer votre cœur, qui fait vibrer votre instinct. Vous savez, quand ça vous prend aux tripes, voilà, c'est vraiment ce que j'entends, quand ça vous prend aux tripes, là, je sens que vous avez besoin d'un second souffle.
sur vos projets, sur votre recherche d'emploi. Vous allez la diriger différemment, hein, pour ceux qui sont en recherche. Pour ceux qui ont des idées, vous avez envie de les transmettre et de les faire avec passion. C'est pas forcément l'archétype de la Vierge qui est très raisonné, très méticuleux, très organisé, rigoureux. Mais je pense que pour beaucoup, il y a comme, on va dire, votre ascendant qui va pouvoir s'exprimer. Si votre ascendant est du côté un peu plus émotionnel par un signe d'eau, si votre ascendant est plus sur le côté feu, quoi qu'il en soit, là on sort de cette partie très terre à terre de la Vierge pour quelque chose qui fait un peu plus vibrer, en tout cas au quotidien. Et avec ce hiérophante, moi j'entends que vous avez besoin de donner du sens, hein. Pour certains, il y a effectivement soit une mission de vie, soit une reconversion professionnelle. Ouais, oh magnifique. En fait, ici on vous parle du deuil de l'échec. Et avec cette carte du hiérophante, je pense que dans les mois à venir, vous allez voir différemment les choses que vous n'avez pas obtenues. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que la magie opère à travers vous et apprenez du passé. On est en train de vous dire de ne pas vous retourner que sur l'échec que ça a été selon vous. On est en train de vous dire regardez les choses différemment et j'ai l'impression avec ce hiérophante qu'on va vous accompagner pour essayer de voir. C'est pas le verre à moitié plein, c'est voir la situation de manière différente. Que c'était peut-être pas le moment à ce moment-là. Je vous donne un exemple très concret où des personnes ont voulu ouvrir par exemple un restaurant, un food truck en 2020. La crise du Covid est arrivée, enfin voilà, le virus est arrivé et finalement elles n'avaient pas pu accéder avant même cette crise du Covid, parce qu'elles n'ont pas eu les fonds nécessaires, parce que la banque a refusé le prêt, etc. Et finalement, se sont rendues compte que c'était un mal pour un bien, parce que finalement, si elle avait ouvert ce projet, eh bien, ça aurait été très compliqué de le faire vivre au tout début. Et c'est un peu comme ça, on a envie de vous amener à regarder les choses différemment et à vous dire peut-être que si ça ne s'est pas passé par le passé ou si ça a échoué, c'était pour une bonne raison. On ne vous demande pas d'abandonner les choses, on vous dit juste d'avoir un autre regard et de faire le deuil sur quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez anticipé, comme vous l'aviez prévu ou comme vous l'aviez organisé. On va regarder justement le petit conseil que l'on vous donne pour l'aspect professionnel avec le petit oracle de la mission de vie. On vous dit quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande, et oui, avec le hiérophante et l'as de coupe, et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. C'est très clairement ça pour moi, il y a des choses qui étaient bloquées, des choses que vous ne voyez pas non plus, on l'avait vu sur le tirage général. C'est un mal pour un bien, mais c'est quelque chose qui se débloque. C'est comme si on vous disait, faites un arrêt sur image. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre ou de voir différemment avant de pouvoir entamer les choses. On vous dit de faire le deuil sur quelque chose du passé, mais tout en gardant les leçons du passé. Pas les échecs et pas les peurs, mais vraiment les leçons du pourquoi ça n'a pas fonctionné à ce moment-là et pourquoi ça pourrait fonctionner du coup aujourd'hui. Voilà pour l'aspect professionnel. On va regarder tout de suite l'aspect sentimental, juste le temps que je range les cartes et je vous retrouve tout de suite. C'est parti pour le tirage sentimental pour mes chères vierges. Pour cette deuxième partie 2022 de l'année 2022, donc jusqu'au mois de décembre, peu importe au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Mon intention, c'est vraiment entre aujourd'hui et le mois de décembre. Pour les amis vierges sur l'aspect sentimental. Ok, ici on nous parle de l'étoile de l'homme et on nous parle du soleil. Waouh, alors j'ai doublement une énergie yang, ce qui me fait dire qu'on va aller un peu plus dans l'action sur cette deuxième partie de l'année. Pour certains, on me parle d'officialisation de quelque chose, donc peut-être qu'on fait évoluer la relation pour les personnes qui sont actuellement en couple. Et pour d'autres, on est vraiment en train de dire que les choses vont bouger, plutôt positivement parce que j'ai la carte du soleil, mais j'ai fortement une énergie d'action. Alors, pour les amis vierges, je sens que ça va bouger pour vous. Alors, ici, on nous parle de guérison.
On nous parle, bah oui, de blessure, hein, guérison sur la blessure, parfait. On vous parle de surprise. C'est la deuxième fois que ça tombe sur votre tirage, hein. Il y avait déjà sur le tirage général, il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est-à-dire sans que vous l'ayez même demandé. On vous parle bien ici de clarté après quelque chose que vous ne voyez pas pendant longtemps. Ok, ok. Bon, alors, parfait. On nous parle ici de joie et de bonheur. Alors, je vous explique. Ici, on vous parle d'une guérison grâce à quelque chose que vous allez enfin voir. Soit vous allez voir cette chose différemment, une relation différemment, soit vous allez regarder votre autre de manière différente. Vous allez vraiment apprendre quelque chose qui va changer votre regard sur l'amour pour les prochains mois à venir. On est en train de dire qu'il y a quelque chose qui pouvait être blessant, peut-être dans votre passé, peut-être dans votre relation. Vous allez mettre le doigt dessus. Soit c'est entre vous et votre autre, soit c'est vous-même qui aviez peut-être tendance à répéter quelque chose qui n'était pas bonne pour vous et qui n'était pas bonne pour votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, qui n'était pas bonne pour vous, mais qui n'était pas bonne pour pouvoir rencontrer des personnes qui étaient un peu plus alignées avec vous ou qui avaient envie de quelque chose d'un petit peu plus concret. On est en train de vous dire aussi, alors ça c'est pour certains, c'est pas pour tous, qu'il y a un aspect matériel qui intervient sur votre relation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose où l'aspect matériel vous a empêché peut-être de concrétiser les choses, peut-être de vous marier, peut-être qu'il y a, comment dire, une différence, on va dire, de revenus avec la personne avec qui vous êtes, qui peut générer des conflits dans votre couple, ou pour d'autres, on peut tout à fait dire que l'aspect pécunier, l'aspect financier ou travail d'ailleurs, a une très grande importance pour, on va dire, la relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez encore une fois mettre le doigt sur quelque chose. Soit sur vous, soit sur votre relation, soit sur votre autre. Il y a comme une notion de j'ouvre les yeux dans les mois à venir. Quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir, volontairement ou involontairement, comme une illusion. Et on l'avait vu tout à l'heure, on était en train de vous dire, si vous ne l'avez pas vu avant, c'était que c'était pas le bon moment. Parce que vous n'aviez peut-être pas ce pouvoir d'actionner différemment les choses à ce moment-là. Là, je sens que c'est différent. Pour d'autres, je sens que il y a quelque chose d'étonnant de toute façon qui va arriver. Un peu comme ça, sans que vous le voyiez venir, mais quelque chose qui est assez furtif, parce qu'on parle ici d'éphémère. Alors soit pour certains, il va y avoir comme une relation, un moment éphémère qui va intervenir dans les prochains mois à venir, mais je ne ressens pas quelque chose, je ressens pas que ce soit mauvais. Je ressens plus que ça va arriver, ça va être une surprise. Peut-être que ça va vous étonner, vous, de réagir de telle manière sur ce type de relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est pas une mauvaise chose parce que soit vous aviez besoin de cette transition avant de vous remettre avec une autre personne, soit c'est pour certains c'est une relation éphémère du passé qui revient. Parce qu'ici, pas très loin, j'ai le passé. Et ça va vous surprendre. Il y a comme cet effet de surprise où je ne m'y attendais pas. On va regarder un peu plus précisément avec le tarot parce que j'ai beaucoup de messages là pour les vierges. Forcément, c'est un tirage général. Donc, j'ai pas une situation qui en est dégagée. J'ai vraiment plusieurs choses pour vous. Alors, ici, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oui, ici, il y a le 4 de coupe. C'est tellement ça. Il y a quelque chose que... On vous dit que vous ne pouviez pas voir cette chose avant, ni être dans la gratitude de ce qui pouvait venir vers vous. Vous savez, le 4 de coupe, c'est quand il y a une coupe qui est tendue, mais qu'on est concentré sur les 3 autres qui sont à terre. Là, c'est un peu le cas. Vous étiez dans une... C'est comme si là, vous allez sortir un petit peu de votre coquille et vous allez ouvrir les yeux. Il y a cette notion de « enfin, je lève le voile sur ma vie sentimentale, sur ma relation actuelle, sur mon autre ». Quelque chose où vous ouvrez les yeux et c'est quelque chose de bon. On vous dit « enfin ». C'était le moment. Et encore une fois, c'était déjà sorti sur le tirage général. Il y a ce valet d'épée. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous allez l'apprendre. Vous ne deviez pas l'apprendre avant. C'est le bon moment pour voir les choses aujourd'hui.
Alors, on va regarder justement cet aspect un peu pécunier, matériel. Il y a quelque chose, c'est comme si il y avait un souci dérangeant au niveau financier. Ouais, on nous parle du 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous bloquait. Ouais, et ici, on nous parle de l'amoureux derrière. Il y avait comme un blocage, soit sur une peur de perdre votre indépendance financière. Pour certains, ça pourrait parler. Pour d'autres, c'est vous accordiez trop d'importance sur l'aspect financier, sur l'aspect matériel, sur le travail. Et je sens que vous allez peut-être vous rendre compte que ce n'était pas forcément une bonne chose. Ça ne vous permettait pas de faire des choix du cœur. Ça vous permettait peut-être de faire un peu trop de choix de raison, mais pas assez du cœur. Et là, je sens qu'on vous amène vers des choix de cœur. Il y a comme une transition pour vous dans votre relation sentimentale. Et avec le côté surprise et éphémère, oui, on nous parle bien ici de quelque chose qui s'équilibre. Et derrière, j'ai le 9 de coupe, il y a comme un vœu, un souhait qui va être réalisé pour certains. Je pense qu'il y a comme un retour d'une personne pour certains qui va vous faire du bien, qui va vous surprendre agréablement. Et pour d'autres, c'est une relation, un peu transition, un peu pansement, mais inespéré, qui arrive dans votre vie de manière tellement inopinée que vous ne l'espériez pas, vous ne l'attendiez pas, et pourtant ça vient vers vous, et je sens que c'est, encore une fois, je ressens que c'est plutôt une bonne chose, vous allez vraiment le voir de manière positive, peut-être parce que ce sera positif pour vous, peut-être que ça va vous refaire ressentir des émotions, des sensations que qui étaient peut-être un peu perdues, que vous aviez mises de côté pendant un petit bout de temps. On va regarder le conseil que l'on vous donne pour l'aspect sentimental. Est-ce que j'en ai une? Ouais, ici j'en ai une. On vous dit, alors c'est quoi? C'est la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur. Eh ouais, choix du cœur. Et crée les petits bonheurs. Très clairement pour vous, il y a quelque chose de bon qui arrive au niveau sentimental. Auquel vous ne vous attendez pas, et c'est ce que je vous disais, ça va refaire ressortir des émotions, des sentiments, des sensations qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir et que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. C'est plutôt positif. Et d'un côté, vous mettez le doigt sur quelque chose qui était néfaste pour vous. Enfin, c'est le mot que j'entends, enfin. Et deuxièmement, vous allez être un peu plus léger. Ouais, c'est ce que je ressens en tout cas pour les mois à venir. Vous serez beaucoup plus léger au niveau sentimental. Voilà mes chères vierges pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.